Bonjour, bienvenue à un autre épisode du balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, enrhumée. Je me suis dit que je n'allais pas enregistrer d'épisode cette semaine parce que par ma voix, c'est peut-être pas la chose la plus chic à entendre, mais c'est plus fort que moi. C'est tellement plus fort que moi que je dois venir te parler à toi cette semaine. En fait, il y a exactement une semaine, j'enregistre ceci un vendredi, juste pour mettre un peu de contexte, puis j'enregistre mes balados là, vraiment de façon aléatoire, là, dépendamment de mon emploi du temps. Mais il y a exactement une semaine, nous étions sur le site où ma fille allait se marier parce qu'elle s'est mariée samedi passé. Et j'ai l'impression que ça fait, ça fait 2 mois de ça, tellement il y a eu de choses qui se sont passées depuis. Et je trouvais ça important de venir te parler en direct de ce que je vis présentement parce que mon cœur me le crie haut et fort, là. Je sais qu'il y a d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ceci, puis je suis dans une quête, dans une ère où je veux vraiment break free, me libérer de façon de faire ou de façon d'être qu'on s'est dit c'est la bonne chose à faire ou, tu sais, non, il n'y a pas de seulement une façon de faire quelque chose, il y en a plusieurs. Et puis, voilà, fallait que je vienne te jaser pour te partager mes pensées du moment, mes réalisations du moment. Donc oui, ma fille est mariée. Elle s'est mariée la semaine passée, samedi. C'était une magnifique journée. Puis j'aurais d'ailleurs le plaisir de t'en reparler, mais c'est pas vraiment ça le but de ce balado aujourd'hui. Puis si tu me suis sur les réseaux sociaux, là, il va y avoir des photos puis des trucs publiés dans les jours, les semaines à venir. Mais quand son mariage s'est terminé samedi passé, j'étais sur le site pour aider à ramasser. Et puis, tu sais, je dois aussi te dire que j'ai été quand même une personne participative dans l'organisation de ce grand jour. Donc, j'ai aidé quand je pouvais. Tu sais, quand elle avait besoin de moi, j'étais là. Je me suis impliquée. Je voulais vraiment qu'elle sache que j'étais là pour elle. Et donc, j'ai vraiment donné beaucoup. Puis c'est curieux parce que je me disais, je me trouvais bonne parce que je me disais, ah, tu sais, oui, je donne beaucoup, mais je suis aussi en train de prioriser ma santé, mon bien-être à travers tout ça parce que je voulais pas comme tomber, tu sais, je voulais pouvoir, tu sais, comme être là pour elle tout au long du processus. Puis quand samedi soir est arrivé, puis j'achevais mes tâches pour ramasser puis aider avec le clean-up, écoute, j'ai senti là, dans mes jambes que j'étais comme plus capable d'avancer. J'étais fatiguée, là. J'avais rarement été fatiguée comme ça. Je pense que je m'en souviens même plus. Puis j'étais assise sur une chaise, puis là, j'ai commencé à avoir aussi un mal de tête, tu sais. Puis là, j'ai regardé mon chum, puis j'ai dit, écoute, je suis pas en mesure de retourner à la maison. Il faut que je couche ici à soir. Je suis plus capable de bouger, là, tu sais. Et je me suis couchée, j'ai dormi, je pense, 11 heures le samedi soir. Le dimanche, on est revenu à la maison. J'allais quand même bien, mais quand je me suis couchée dimanche, j'étais encore une fois épuisée. Je me suis couchée à 19 heures et lundi matin, là, ben, dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai commencé à avoir un mal de gorge, j'ai commencé à moins bien filer. Puis quand je me suis réveillée lundi matin, j'avais zéro énergie, j'étais KO, complètement KO. Puis, tu sais, avant, quand je tombais malade, puis vraiment malade avec zéro énergie, puis tu sais, des symptômes de rhume, parce que là, j'ai vraiment un rhume de cerveau. J'essayais toujours de trouver le pourquoi. Ah oui, telle personne avait un petit virus, puis tu sais, telle personne, puis ah oui, j'ai attrapé ça de ci. J'étais vraiment dans le superficiel de la chose. Puis là, maintenant, depuis quelques années, je comprends qu'à chaque fois que je tombe malade ou que je tombe dans une phase où j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie, tu sais, oui, il y a une composante physique par rapport à mon système est faible, j'ai attrapé quelque chose, mais de l'autre côté, je le sais que c'est aussi mon corps, mon esprit, mes émotions qui sont en train de upgrader, que mon identité est en train de changer, puis que tu as deux choix. Tu as le choix de simplement traiter des symptômes puis essayer d'aller
plus mieux le plus rapidement possible, ou tu te dis, OK, je vais me soigner, mais en même temps, je laisse tout le travail qu'il y a à faire se faire, j'élimine ce qui a besoin d'être éliminé, je vis les émotions qui ont besoin de sortir, puis je vais en ressortir grandi, puis je vais avoir appris des choses par rapport à ce temps où je suis arrêtée, vraiment, parce que je faisais rien. Tu sais, j'ai pas travaillé pendant une semaine. D'ailleurs, je suis comme full excitée d'avoir de l'énergie ce matin pour pouvoir enregistrer ce balado. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai vraiment lean in pour essayer de comprendre, tu sais, ce qui se passait. Il y a eu beaucoup de fatigue. Je me couchais à chaque soir vers 19h, 19h30. Je dormais des 11 heures chaque nuit. Hum, j'ai pleuré beaucoup. J'ai pleuré beaucoup cette semaine. J'ai écrit beaucoup mes pensées. Puis je sais ce qui se passe parce que, tu sais, faut se dire, quand on vit des grandes transitions dans notre vie, faut laisser le temps à notre corps, à notre cœur, à nos pensées, à notre esprit de transitionner. On peut pas retourner au travail lundi à 8 heures comme si de rien n'était, là. Les grandes transitions de notre vie, surtout les transitions qui sont liées à notre identité, à la maternité, à l'amour, ils ont besoin d'avoir une phase d'intégration. Et ce que j'ai comme réalisé, compris, c'est que ça fait des mois que je tiens l'espace puis l'énergie pour tout le monde autour de moi pour m'assurer que ce mariage se passe bien, pour m'assurer que Emma, tout se passe bien avec elle. C'est que là, mon corps a comme, OK, la fille, là, tu peux plus continuer comme ça. Faut vraiment que tu te recentres et que tu prennes un moment, parce que c'est ça, j'ai dit ça que je disais, c'est j'ai dit comme j'ai comme plus rien à donner. J'avais absolument plus rien à donner en début de semaine. Et tu sais, en faisant des recherches, j'ai appris que la fatigue, puis des symptômes de rhume, puis de grippe, ben ça c'est une façon pour les émotions de relâcher, de pouvoir quitter le corps, de pouvoir se libérer. Donc, c'est quand même curieux. Puis, tu sais, je disais cette semaine aussi à des amis que moi, j'avais comme mal à mon cœur, tu sais. Puis, c'est quand même normal parce que j'ai comme vécu une double transition avec un mariage et un déménagement. Et là, mon cœur, qui avait tellement d'amour, mais là, cet amour-là doit être, tu sais, il sait pas trop où aller. Fait que là, il faut que je trouve une nouvelle rythme à cet amour, puis à comment je vais vivre cette relation-là avec ma fille. Donc, c'est normal que sur le coup, ça fasse mal parce que tu es comme, ah, tu sais, c'est pas quelque chose à laquelle on est habitué. On est habitué à être avec nos enfants toujours, ou quand ils sont partis, on sait qu'ils vont revenir, puis il y a une communication parce qu'on est sous un même toit. Donc, c'est énormément de choses en peu de temps qui arrivent. Et là, c'est ça, c'est mon corps et mon esprit, puis mes émotions, puis mon cœur qui me parlaient. Puis j'ai vraiment choisi de les écouter, puis d'accueillir tout ça au lieu de fuir, au lieu de me dire, ben non, c'est juste un virus que j'ai attrapé parce que telle personne était malade. Je crois vraiment que dans ces moments de transition, c'est beaucoup plus que les symptômes de rhume et de grippe, puis qu'on est en train de couvrir un virus. Puis c'est pour ça que je voulais venir t'en parler aujourd'hui. De un, je voulais vraiment te semer ça, là, cette graine-là de est-ce vraiment juste un virus ou une grippe, ou est-ce que tu es en train de vivre autre chose? Est-ce que ton corps est en train de te parler différemment? Est-ce que tu as quelque chose à apprendre, à laisser aller? À peut-être même te pardonner. Qu'est-ce qui se passe présentement? Parce que c'est souvent plus que le simple symptôme que tu vis. L'autre chose à laquelle je voulais venir aussi parler puis enlever le plaster, euh, c'est comme présentement, je vis une dualité. Je vis une dualité parce que moi, mon cœur de mère a un peu mal, puis en même temps, je vis une phase de ma vie, une transition qui est pas tout à fait dans la facilité. Puis l'envers de la médaille, j'ai ma fille qui vit sa best life, qui s'est mariée, là, heureuse comme tout, puis
qui commence sa vie. Et notre rôle maternel, notre instinct maternel, il est fort, puis on veut toujours protéger nos enfants, puis on veut tout faire pour, tu sais, pour les protéger sans les couver, bien sûr. Et j'ai l'impression, puis corrigez-moi si j'ai tort, qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, de ce mal qu'on peut vivre en tant que mère quand on vit des grandes transitions, déménagement, mariage, peut-être même un deuil. Puis tu sais, je veux pas le fait que nos enfants quittent le nid, c'est en quelque sorte un deuil, mais ces grandes transitions, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas parce qu'on voudrait pas que notre enfant se sente mal face à ça. Puis tu sais, au contraire, tu sais, j'enlève rien à ce que ma fille est en train de vivre, j'enlève rien à l'excitation et la joie que j'ai pour elle, mais en même temps, mon corps me parle, mon corps me dit, il faut que je gère toute cette transition, puis c'est intégrer ce qui se passe pour que je puisse mieux avancer, parce que je veux surtout pas mettre tout ça dans une boîte et dans 6 mois, un an, exploser pour quelque chose qui n'a aucun rapport parce que j'ai pas géré les émotions qui m'habitent présentement avec cette transition qui se passe dans ma vie. Moi, c'est fini ce temps-là de vivre comme ça. J'ai déjà vécu comme ça. Je réalise à quel point ça me nuisait, puis que ça me nuisait les gens qui étaient autour de moi. Donc là, c'est fini ça dans ma vie. Donc moi, c'est vraiment, OK, qu'est-ce qui se passe? Creusons, allons investiguer, faisons le ménage, relevons-nous plus fort, plus alignés, avec plus de clarté. Et donc, moi, je veux en parler de cette mal que j'ai dans mon petit cœur, de cette peine que j'ai eue, parce qu'il faut en parler. C'est normal. Ça fait 22 ans que je vis avec cette personne-là dans ma vie, que j'en prends soin, que je l'aime d'un amour inconditionnel. Et là, cette personne quitte ma réalité où on se voit régulièrement. C'est normal qu'on vive une certaine tristesse, qu'on a envie de pleurer. C'est normal, puis je pense qu'il faut en parler. Puis je veux remercier mes amis exceptionnels qui m'ont tenu la main parce que savez-vous quoi? Mes très bonnes amies sont en train de vivre quelque chose d'extraordinaire dans leur vie présentement. Et je suis pas avec elles, puis elles sont toutes ensemble. Et je me suis retenue pour pas leur contacter après le mariage, quand j'ai commencé à vraiment vivre ce que je vivais, parce que je voulais pas les déranger. Puis je voulais pas les descendre parce que moi, j'allais pas super bien. Puis une de mes amies m'a appelé lundi, puis quand que j'ai entendu sa voix, that's it, là, j'ai craqué. Puis là, je me suis ouverte. Et là, je me suis laissée prendre dans ses bras virtuels parce qu'elle m'écoutait avec un amour inconditionnel envers moi. Et elle m'a tellement donné d'amour. Puis à chaque jour, elle fait un check-in. Puis le surlendemain, une autre de mes amies m'a appelé puis elle m'a dit, pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu n'as pas tendu la main? Puis je réalise qu'on est, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, je suis extrêmement bonne pour donner, 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 mais j'ai un peu plus de difficulté à recevoir. Puis ce que j'ai réalisé cette semaine, c'est qu'il est grand temps que je reçoive. Je suis autant capable de donner, puis je suis autant capable de recevoir. Puis c'est important parce que si on n'est pas capable ni de donner ni de recevoir, ou juste l'un des deux, c'est que le cercle ne peut pas rouler convenablement comme il se doit. Donc, faut être capable de recevoir. Puis mon amie qui m'a appelé en milieu de semaine, elle a un enfant de mon âge, elle comprenait, là, puis elle a pleuré avec moi. Donc, cette connexion humaine avec des femmes qui vivent ou qui peuvent comprendre ce que l'on vit, c'est primordial. C'est le temps de trouver ta tribu, puis de trouver les bonnes personnes dans ta tribu, puis il n'est jamais trop tard pour en trouver. Et je te le dis, là, ça a été cette semaine ce qui m'a tellement aidé à passer au travers d'avoir d'avoir cette force de mettre le miroir vers moi-même, puis de comprendre ce qui se passe, et aussi d'avoir ces femmes dans ma vie avec qui je pouvais être 100% nue. Puis j'ai pleuré, puis j'ai pleuré. Puis elles m'ont écouté, puis je sentais leur amour, puis je sentais leur énergie, puis ça m'a tellement fait du bien. Et donc, c'est ça que je voulais venir te jaser aujourd'hui, que c'est pas toujours facile les transitions dans notre vie et les transitions qui sont liées à notre identité,
à la maternité puis à l'amour ont toujours besoin d'une phase d'intégration. Et si tu passes à côté, tu es en train de te creuser un trou, puis malheureusement, tôt ou tard, tu vas tomber dedans. Puis je dis pas ça pour être méchante, je dis pas ça pour te faire peur, je te dis ça parce que c'est la réalité, parce que c'est pas la première fois que je le vis. Et là, il faut en parler. Il faut en parler de cette phase d'intégration. Il faut être capable de nommer nos émotions, puis pas avoir peur de ce que nos enfants vont dire. Puis, tu sais, Emma, éventuellement, je vais probablement lui en parler quand je vais la voir pour lui dire, ouf, tu sais, comme, je suis tellement heureuse et contente pour toi. Puis, tu sais, comme, raconte-moi tout, je veux tout savoir. Mais je réalise que moi aussi, je suis en phase de transition. Puis, tu sais, je suis vraiment contente d'avoir des bonnes amies qui me soutiennent, puis un mari qui est là pour moi. Puis, je réalise que, ouf, tu sais, la maternité a différentes phases d'intégration. Puis là, je suis en train d'en vivre une transition dans ma vie de mère. Puis, tu sais, Colin, tu sais, un jour, tu risques aussi de passer par là. Puis, je suis contente parce que je vais être capable de t'accompagner parce que je l'ai vécu, tu sais. Tu sais, de le spinner d'une façon positive, mais aussi de nommer les choses. Parce qu'elle a quand même 22 ans, elle est capable de comprendre, mais sans y mettre aucune responsabilité sur elle. Ça n'a rien à voir avec elle, mais c'est ce que je vis en tant que mère présentement. La communication, c'est clé. La communication d'une façon, là, avec de l'empathie, puis de la compassion, puis de la véridité, puis une communication qui n'est pas en train, je suis pas en train de blâmer personne, là. Tout le monde va passer par là. Puis moi, je suis une personne peut-être qui est dotée d'une plus grande sensibilité, là, je ne sais pas, mais je sais que je dois vivre ce qui m'arrive. Puis pendant des années, je ne le faisais pas. Puis j'ai réalisé les répercussions que ça avait sur moi après. Donc, si jamais présentement, tu es en train de vivre une transition dans ta vie, dans ta vie de mère, que ce soit ton enfant qui quitte le nid, ton enfant qui déménage, qui se marie, un doublé. Peut-être ton enfant là, a décidé de traverser l'Atlantique puis aller vivre ailleurs, puis il y a comme une grande distance. Et peu importe ce que tu vis présentement, qui est peut-être une transition dans ta vie de maman, dans ta vie en lien avec ton identité, avec ton cœur. Tu sais, je t'envoie tellement d'amour, je t'envoie tellement d'amour, puis je t'invite à ne pas refouler ce que tu vis, mais de le vivre et de le nommer et d'en parler avec des gens de confiance, des gens qui vont t'écouter puis qui ne vont pas te rabaisser, des gens qui vont t'élever. Parce que si on est capable de faire ça, ce qui est tellement beau là-dedans, c'est qu'on va se relever après, puis on va se relever plus forte, puis on va se relever avec une fondation plus solide, avec une plus grande clarté de où on s'en va, puis ça nous amène à vivre un retour à soi. Parce que quand nos enfants frappent un certain âge et justement commencent à quitter le nid, se marier, vivre leur vie, ben là, c'est un retour à soi. Puis ça peut déstabiliser. Ça peut déstabiliser parce que pour de nombreuses années, notre vie était autour d'eux principalement. Et là, c'est un retour à soi qui est non seulement nécessaire, c'est primordial, c'est important, puis il faut bien le faire parce que le retour à soi qu'on va faire maintenant, aujourd'hui, va impacter notre prochain chapitre. Puis il nous reste tellement de beaux chapitres à vivre. Puis je nous souhaite de les vivre heureuses, puis épanouies, puis en santé, puis en harmonie, puis en bâtissant des belles relations avec nos enfants devenus des adultes. Ouf! Tu sais, je t'envoie tout l'amour et sache que tu n'es pas seul à vivre cette transition, mais je t'invite à la vivre pleinement. C'est pas facile, c'est inconfortable. Je dois avoir vidé une boîte de mouchoirs par jour. J'ai pleuré. Écoute, à un moment donné, je me suis moi-même, je me suis tannée, je peux pas croire que je pleure encore et je pleurais encore. Mais c'est ça qui va bâtir la suite pour notre histoire. Puis elle est belle, notre histoire. Puis on a toute une mission. Puis là, c'est le temps, avec ce retour à soi, de voir qu'est-ce qu'on veut, nous, pour notre prochain chapitre. On a joué ce rôle de maman présente, de ce rôle de la maternité. Là, notre rôle change, ce qui nous donne plus d'espace, plus de temps. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps-là? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet espace-là? On va jouer la victime, on va pleurer, on est capable de s'en remettre, ou
on regarde ce qui se passe, on intègre, on transitionne et on vit une autre chapitre tout aussi belle que celle qui vient de se terminer. Et qui sait, peut-être encore plus belle, on ne sait pas. Alors, je t'envoie amour, je t'envoie lumière, je t'envoie courage. Si ce balado résonne en toi, merci de m'écrire, d'aimer, de partager. Si tu connais des femmes qui vivent présentement ce que je vis, partage-leur leurs vidéos. Puis moi, je m'engage à parler plus souvent de sujets qui sont peut-être un peu moins parlés. Puis d'ailleurs, la semaine prochaine, justement, je te parle d'un sujet qu'on parle très peu. J'ai même hésité si j'allais le publier ou pas. Mais s'assumer dans la vie, c'est important. Puis quand on fait avec de bonnes intentions, avec le cœur grand ouvert et en mission pour servir et aider les autres, tu peux pas te reprocher après. Puis c'est sûr qu'il y a peut-être quelqu'un qui aimera pas ce que tu as à dire. So what? C'était peut-être pas la personne qui avait besoin de t'entendre aujourd'hui. Elle était peut-être pas prête à entendre ce que tu avais à dire. Prends-les pas personnels. La vie est trop courte. Bonne semaine. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir été là pour le balado. À tes côtés. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.